on entend souvent dire que les développeurs sont des créatifs, que le développement c'est quelque chose de créatif, c'est presque un art. Et paradoxalement, quelques semaines avant l'enregistrement de cette vidéo, il y avait eu toute une, on va tenter de dire un vent de panique autour du progrès des IA, dont ChatGPT 4, mais il y a aussi Bard qui fait beaucoup parler de lui. En gros, des très grosses entreprises qui ont les moyens, les reins assez solides pour pouvoir entraîner des IA qui nécessitent d'avoir des quantités de RAM sur les cartes graphiques. Je crois qu'ils utilisent toujours la carte graphique pour entraîner les IA, puis qui sont bien plus performantes, et des gigas ou des terras, sans doute plus de données pour ensuite également entraîner ces IA. Bref, ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la maison. Et donc il y a eu toute cette folie autour des IA de dire ah ça y est, peut-être qu'elles vont réussir à nous remplacer. Même si ce qui se profile plus logiquement, ce serait le fait que ces IA deviennent davantage des assistants qu'on utilisera. Ça pourrait être pour faire des choses pénibles comme générer des manifestes, une extension Chrome, ou nous aider à générer la documentation d'une appli, ou même, dans certains cas, nous aider à repérer un bug sur une partie de code. Donc, probablement pas nous remplacer. Et pourtant, alors qu'on se voit souvent comme des créatifs, on a craint de se faire remplacer, comme ont pu l'être les ouvriers à la chaîne, à une époque, beaucoup remplacés par des machines. En ce moment, c'est plutôt les caissières. Bref, on est à des années-lumière de ce genre de domaine dans lesquels tout est extrêmement délimité. Une caissière, elle est devant sa caisse enregistreuse et son tapis de caisse qui est alimenté par les clients. Nous, c'est tout exactement le contraire. On utilise des applications qui elles-mêmes, bien souvent, ont besoin de requêter des API qui se trouvent bien souvent disséminées partout dans le monde, ou simplement on se branche sur les API créés par un service informatique, par une autre équipe de dev qui se trouve soit dans notre open space, soit à un autre étage de l'entreprise. Bref, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus dur à automatiser, pour le dire vite. C'est bien qu'en fait, on ne voit pas ce qui nous menace vraiment, si on est si créatif que ça. En fait, c'est justement le fait qu'on est de plus en plus sollicité par différentes versions de framework. Et là, maintenant, en ce moment, en 2023, au moment où j'enregistre la vidéo, ce qu'on est poussé à faire, c'est de passer de la simple maîtrise d'une librairie ou d'un framework à un méta-framework. Donc, si vous utilisez React, vous avez bien vu que maintenant, il y a de plus en plus d'offres d'emploi où on vous demandera de connaître Next.js ou Remix, mais plus souvent Next.js. Si vous êtes un développeur Vue, on vous demandera bien souvent de connaître Next. Si vous êtes un développeur Angular, je ne sais plus ce qu'ils ont. Bref, on voit bien pour Svelte et SvelteKit, etc. C'est en train de se produire partout. Et il y a même maintenant des frameworks comme Astro qui déjà dès le départ vous permettent d'avoir cette même logique de framework et de librairie front, alors soit en vanilla JavaScript dans des fichiers .astro, soit en utilisant un des librairies framework populaires du moment en front, pendant qu'en back vous pourrez bénéficier de tout ce qui est server-side rendering, setting-side generation, etc. Tout ce qu'on voit dans tous les autres méta-frameworks. Où est-ce que je veux en venir ? Concrètement, ça veut dire que le temps passé avant de pouvoir commencer à enfin être créatif, il est toujours un peu plus repoussé, puisque il va s'agir maintenant, si vous regardez en quoi consiste ce métier de développeur, à d'abord apprendre à minima pour un développeur web HTML, CSS, JavaScript, et à minima, parce que souvent beaucoup essayent de zapper cette étape ou d'en apprendre le minimum, alors qu'en fait on se rend compte aisément que si on joue un peu plus avec les API natives fournies soit par les navigateurs ou en jouant davantage aussi sur du vanilla CSS, on peut complètement se passer de librairies lourdes d'animation quand on n'a qu'à faire des choses certes évoluées, mais qu'on peut tout à fait faire avec du CSS de base, avec des transitions, avec des animations. On se rend compte qu'on est en train de créer des choses de plus en plus sophistiquées. En fait, on est en train de devenir des géants en pied d'argile, c'est-à-dire que l'injonction à apprendre toujours plus de choses avant de pouvoir commencer à taper la moindre ligne de code, nous pousse à négliger tout ce qui est vanilla JavaScript, vanilla CSS et HTML, et pour courir après le framework puis le méta-framework. Alors c'est clair qu'on n'a pas le choix. Si on veut trouver un poste en 2023, il faut connaître au moins un framework. Même si de temps en temps j'arrive à tomber sur des annonces ou des offres de mission où vraiment ce sur quoi insiste l'annonce, c'est de bien connaître par exemple du vanilla JavaScript. Parce que c'est un éditeur qui développe ses propres composants, par exemple, et qui donc nécessite d'être très fort en JavaScript, plutôt que sur un ou plusieurs frameworks.
On le voit dans des produits comme Canva, que j'utilise pour créer mes icônes. Ils recrutent, c'est incroyable le nombre de gens qui recrutent. Pourtant, c'est un outil simplement qui vous permet de générer des images. Bon, vous pouvez même créer maintenant des shorts, des YouTube Shorts. Donc vous pouvez faire plus de choses maintenant qu'au départ, ce qu'on pouvait faire avec Canva. Et vous vous rendez compte que dans ce genre de post, c'est clair qu'il faut vraiment bien connaître JavaScript. C'est peut-être un peu de la revanche du vanilla JavaScript dans tout genre de post. Et il y a aussi CK Editor, j'avais passé des annonces il n'y a pas longtemps. Où ils cherchent, vous voyez, c'est cet éditeur de texte VisiVig qui devient de plus en plus maintenant collaboratif. Donc vous avez probablement joué un jour ou l'autre avec. Mais en tout cas, majoritairement, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de connaître React et Next. Sachant que voilà, ce moment où enfin vous pouvez vous amuser avec des choses de base est de plus en plus repoussé. Or, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est là, à ce moment-là, que les développeurs pouvaient dire que c'était créatif, ils arrivaient à faire des choses incroyables avec extrêmement peu de ressources. Vous connaissez peut-être ce concours qui a lieu tous les ans, il me semble, c'est du JS 13 Key Games, c'est une compétition qui, dont le défi, en fait, c'est de créer des jeux qui ne pèsent que 13 kilooctets. Alors, si bien qu'on se doute que ça exclut l'utilisation de framework, parce que déjà d'emblée, le framework qui pèsera au minimum pour des dizaines de kilooctets, si ce n'est pas des centaines. C'est là que vous voyez que le côté créatif peut de nouveau ressurgir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un utilisateur de librairie ou de framework, vous êtes obligé de retrouver cet esprit qui est créatif, tout simplement. Alors évidemment, je ne veux pas du tout rentrer dans cette guéguerre de ceux qui considèrent que les frameworks c'est le mal, les librairies aussi, et qu'il faut tout faire à la main, et si possible sur des langages de plus en plus bas niveau, les plus bas niveaux possibles, puisqu'on voit bien que les jeux les plus sophistiqués, de toute façon, ils utilisent des moteurs très sophistiqués qui pèsent une certaine taille. Je connais, il y a Unity. La chose qui est un peu dommage, c'est qu'on va se retrouver de plus en plus à devoir assimiler des choses de plus en plus massives, donc framework, puis maintenant meta framework, et puis après ça va être quoi, un meta framework. Tout ça pour en bout de chaîne obtenir du HTML, du CSS et JavaScript. C'est ça qui rend la chose absurde, parce que si au moins on utilisait des technos de plus en plus avancées pour sortir quelque chose de plus en plus avancé, et que le but après ça vous sortait, je sais pas moi, une appli immersive en 3D ou je ne sais quoi, là on comprendrait, j'ai d'accord, je passe un peu plus de temps, mais le résultat c'est que c'est beaucoup plus impressionnant en sortie. Et là pour obtenir au bout du compte toujours les mêmes choses, toujours plus lourd, c'est bien qu'après il faut revenir en arrière et reboucler les boucles pour, comme ça s'est produit récemment, on s'est vu pendant des années, on a dit non mais la solution c'est tout ce qui est côté client, parce que au moins vous avez tout, vous récupérez tout sur votre client, puis après vous interagissez, c'était le principe des single page applications, et une fois que tout est récupéré, eh bien vous n'avez plus qu'à interagir via des requêtes HTTP, ça s'appelait Ajax à l'époque, et à partir de là, c'est gagné. Sauf que, entre temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus qui utilisent votre application sur un device, donc ça peut être un téléphone, une tablette, dans des environnements où le débit va pas être forcément très élevé, tout le monde n'a pas forcément la 4G. En plus, dans des environnements où les choses peuvent tomber, vous êtes dans un tunnel de métro, vous êtes dans un ascenseur. Et surtout, plus gênant, c'est que le fait de devoir tout récupérer au départ sur son device, ça veut dire que c'est du temps avant que s'affiche la moindre chose, et aussi encore plus de temps avant de pouvoir interagir avec votre application. Si bien que maintenant, on est revenu sur le fait, le mouvement de balancier se fait maintenant dans le sens, on revient sur le serveur, on revient sur le fait que il faut de plus en plus de choses qui se passent côté serveur, que ce soit au serveur que revienne la responsabilité de vous générer, de récupérer maintenant même carrément des choses depuis le serveur, de faire ses requêtes vers les API, d'injecter les réponses dans une page HTML, CSS, JavaScript qui est générée pour vous, et même dans certains cas carrément de ne plus avoir de JavaScript sauf par ILO, donc et de recevoir du serveur du HTML avec le moins de JS possible. Donc on sait qu'on n'échappe pas à la chose, il y a des modes dans tous les domaines, y compris dans le dev, maintenant on est en train de passer du stade où il fallait absolument faire des single page applications au stade où maintenant il faut absolument, on va bientôt nous dire que c'est devenu le diable aussi les single page applications, et c'est pas grave, mais ça fait sourire quand on pense que les mêmes qui en avaient pour les single page applications, maintenant vous nous expliquez que maintenant tout doit se passer sur le serveur parce que le serveur est plus puissant, puis c'est vraiment sa responsabilité, et c'est plus sûr aussi. Sur ce point-là, c'est pas faux. Donc en suivant et en étant obligé de suivre des vagues où on a des stacks de plus en plus massives, on se retrouve de plus en plus à être plus ou moins des opérateurs de cette stack. Et en devenant que des opérateurs, finalement on devient remplaçable.
Donc même si on est obligé professionnellement d'utiliser des librairies, des frameworks et maintenant des méta-frameworks, est-ce que vous ressentez parfois cette absurdité qui consiste à aller vers de toujours plus lourd, toujours plus gros pour, en bout de chaîne, sortir du HTML, du CSS et du JavaScript. Et c'est absolument pas du HTML, CSS ou JavaScript bashing, parce que justement pour sortir ce sentiment d'absurde, j'aime bien régulièrement, plusieurs fois par semaine, faire des choses en justement vanilla JavaScript, vanilla CSS et juste HTML, et de voir qu'en fait finalement on peut faire des choses créatives et satisfaisantes rapidement, au lieu de passer des dizaines, des centaines d'heures à maîtriser un framework pour au bout du compte obtenir à peu près la même chose, en plus lourd, en plus monolithique, et passer notre temps à toujours réapprendre à faire les mêmes choses, finalement le même genre d'application, au lieu de progresser et de trouver sa niche finalement, et de creuser pour ne plus être un développeur qui ressemble à tous les autres, et devenir réellement expert sur un petit domaine en particulier, plutôt que d'être un développeur lambda qui fait du CRUD un peu élaboré sur toujours une stack un peu plus augmentée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parfois vous posez ce genre de questions ou est-ce que c'est juste une période comme ça qui est propice à ce genre d'interrogation après avoir subi un peu toute cette folie liée aux IA? N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt. J'ai oublié de vous parler d'une chose, je pensais aussi à ça pour ceux qui sont encore là. Si vous avez vu cette série Halt and Catch Fire, elle était étonnamment passionnante pour quelque chose qui reprenait la création finalement de l'informatique domestique, de tout ce qui est PC et Mac à la base, mais avec un excellent storytelling, avec des acteurs. Lui, vous voyez pas parce qu'il est flou, il se trouve que c'est cet acteur-là, Scott McNairy, qu'ensuite on a vu dans Godless, si vous avez vu cette série sur Netflix, que vous avez peut-être vu aussi sur Narcos. Et pour en revenir sur Halt and Catch Fire, si vous ne l'avez pas vu, elle est vraiment passionnante. Et ça montre bien que à cette époque-là, les gars avaient des ressources extrêmement moins poussées que les nôtres. La mémoire était beaucoup plus coûteuse, si on peut dire. Nous, on a extrêmement plus de mémoire sur nos smartphones d'aujourd'hui. Les processeurs, n'en parlons pas. La quantité de stockage également. Et pourtant, on sentait bien qu'ils s'éclataient plus niveau créativité que nous. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit une malédiction. Que plus on ait de ressources, moins on s'éclate. C'est ça aussi qui n'est pas trop normal. Pour ceux qui sont encore là, alors félicitations. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment à une prochaine.